Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est contre loup. On commence par Marine Le Pen qui tente de sauver son mandat de conseillère départementale du Pas-de-Calais. Jordan Bardella, bonsoir. La préfecture lui a notifié sa démission d'office et elle l'a contestée cette semaine. Grazie, padrino. Prego. C'est scandaleux. Marine Le Pen ne doit pas être démise de ses fonctions au conseil départemental du Pas-de-Calais. Faut bien qu'elle ait quelque chose pour s'occuper quand je serai président. Soyez sympa, allons. Ah, ça y est, vous vous voyez président. Ben, les Français aussi. En plus, être conseillère départementale du Pas-de-Calais, ça consiste juste à décider de quelles fleurs on va mettre sur les ronds-points. Hein, les juges ont déjà été très sévères avec Marine Le Pen. Ils vont pas, en plus, empêcher une malheureuse retraitée de jardiner un peu, allons. Alors, tant qu'on vous tient, un rapport de la Commission nationale des comptes de campagne relève que vous avez emprunté plus de 4 millions d'euros à des particuliers pour votre campagne des européennes de 2024, ce qui pourrait contrevenir au code électoral. Non mais c'est une obsession. Hein, ça continue. La dictature des juges et du système est de nouveau en train de s'attaquer au RN. Moi, je peux vous dire Ah, que... excusez-nous, priorité au direct, Marine Le Pen souhaite intervenir. Oui, pardon, ça m'ennuie de le dire de ma pépite. Mais foutez Jordan en prison! Hein, c'est lui qui avait tout manigancé au Parlement européen. Il a détourné leur argent pour financer sa propre campagne européenne. Voilà, c'est très clair. Hein. Je suis une victime donc de cet escroc. Madame Le Pen, la justice est passée, vous êtes condamnée, va falloir vous y faire. Non! C'est Jordan qu'il faut punir. C'est lui qui doit pas être président. Hein, c'est lui qui mérite donc d'être condamné à être conseiller départemental dans le Pas-de-Calais. Voilà. Et moi, j'ai ce qu'il faut pour retrouver un élan de jeunesse pour me présenter en 2027. Peut-être tout pour rester dans le coup. Après le succès de Bruno Retailleau qui a laminé Laurent Wauquiez pour la présidence des LR, Le Point titrait « Les coulisses de la folle soirée de Bruno Retailleau ». Tout de suite, l'avis de François Fillon. Regardez. François Fillon, bonsoir. La presse a titré La folle soirée de Bruno Retailleau. La folle soirée de Retailleau, non mais... Connaissant mon Bruno, ça devait être encore plus dingo que les fêtes canoises sur la Croisette. L'article dit qu'auréolé de sa large victoire, Bruno Retailleau a passé la soirée dans une brasserie proche de l'Assemblée nationale. Ah bah c'est connu, dès que tu veux faire une fête de ouf, hein, tu vas dans une brasserie proche de l'Assemblée. Il y a ça et Ibiza, voilà. Folle soirée de Retailleau. Non, je sais pas vous, mais j'ai l'impression qu'on nous le survend légèrement, mon Bruno. Parce que moi, je le connais. Il est très bien. Mais c'est pas un grand festif. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi chiant depuis moi. C'est vous dire. Mais c'est votre ami. L'article dit que son premier coup de fil a été pour Nicolas Sarkozy et le deuxième pour vous, son mentor. Oui, on est ces deux mentors. Mentor. Des gros mentors, Sarkozy et moi. Oh, puis toi, lâche-moi, Pénélope. C'est à cause de toi si j'ai pas le destin de Retailleau. Et gentleman en plus. Pour parler de l'actualité, François Hollande est notre invité ce soir. François Hollande, bonsoir. Bon, François, tu viens? Oui, j'arrive, chérie. J'ai une interview. Ah, t'es lourd. Bonsoir, Madame Alrino. Je suis à Cannes au festival. Oui, j'avais vu. Alors on va revenir sur cette phrase de Rachida Dati qui a déclaré « Quand je serai élu à Paris, le changement, ce sera maintenant ». Oh, la saleté. Je vais finir par croire ces news. Les Arabes sont des voleurs. Elle m'a piqué mon slogan, la Rachida. De toute façon, vous n'allez pas le réutiliser, ce slogan. Et pourquoi pas? Méfiez-vous, 2027 approche. Trump, il a bien repris son slogan « Make America Great Again ». Pourquoi moi je ferais pas le rechangement? C'est remantenant. Bah oui, tiens, pourquoi pas. Tiens, un mot du succès de Choose France, le sommet d'Emmanuel Macron. 37 milliards d'euros sont annoncés. On ne peut pas lui reprocher de ne pas mouiller la chemise pour attirer les étrangers. Riche, pour attirer les étrangers riches. Hein, les pauvres, ils peuvent rester dans leur pays. Parce qu'on l'a compris. Hein. D'un côté, il y a Macron qui fait « Choose France » pour les riches, ok? Puis de l'autre, t'as Retailleau pour les migrants qui fait « Surtout, choosez pas la France ». Belle équipe, les deux, là. Ah, mais là, vous tombez bien, je vous attendais à garer mon scooter, vous, là. Non, je suis pas voiturier, puis le scooter peut pas rester là. Attendez, j'ai quand même été président de la République. Oui, bien sûr, et puis moi je suis Georges Tounet. Allez, dégagez. Il risque de louper le début du film. Rachida Dati, vous confirmez, dès que vous serez maire de Paris, vous allez tout changer? Je confirme, le changement, c'est maintenant. Mais vous allez changer quoi? Vous allez vraiment supprimer tous les couloirs à vélo? On va être reparti pour 10 ans de travaux à l'envers? Mais non, bien sûr, ça je garde. Les Parisiens se sont habitués au vélo, vous le savez. Vous allez rouvrir les voies sur berge aux voitures alors que des restos ont ouvert et que les jeunes adorent? Mais non, bien sûr, ça je garde, allons. Vous allez augmenter la vitesse sur le périph' alors que ça a fluidifié la circulation et réduit la pollution sonore? Bon, vous arrêtez, oui. Je vais changer des trucs, voilà. Mais quoi? Je vais changer Anne Hidalgo. Ce sera moi à la place et c'est déjà très bien comme ça. Elle s'énerve vite. Jordan Bardella, vous aussi vous pensez que vous allez être à la place de Marine Le Pen? Mais c'est prévu. C'est pourquoi il faut lui laisser absolument son poste au conseil départemental du Pas-de-Calais. Écoutez, elle va pas s'occuper que de ses chats. La pauvre, elle est quand même plus jeune que Brigitte Bardot. Bon,
pas de beaucoup, certes, mais un peu quand même. Je vais le taper physiquement. Hein. Et ben qu'il y aille à la présidentielle, il va se faire massacrer par Retailleau, comme Wauquiez. Votez Retailleau! C'est le combat des chefs. François Hollande, le mot de la fin. Mais puisque je vous dis que ma femme s'appelle Julie Gaillet et qu'elle m'attend dans la salle. Oui, bien sûr. Et moi j'ai Sharon Stone qui m'attend Martinez. Cannes, c'est comme 2027, c'est pas gagné pour lui. Allez, salut à tous. Oh, venez, venez à Cannes cet été.